On était mardi. Le docteur est venu le jour même et l'a immédiatement envoyé à l'hôpital pour une IRM. Ils l'ont gardé. Son ventre était envahi d'acide qu'il a fallu dès lors ponctionner quotidiennement. Ma tante s'est chargée du transfert, de l'intendance, du courrier, et je suis venue tous les soirs après le travail. La panse à l'air, il ressemblait à une baleine échouée d'où sortait tout un tas de tuyaux. Des litres de liquide infectieux s'écoulaient dans une grosse jarre de verre au pied du lit, tandis que ses poumons, décomprimés, retrouvaient l'espace nécessaire pour se gonfler. Les premiers jours, il était confiant, comme à son habitude, et nos conversations étaient restées étrangement banales, comme emprisonnées en surface. Qu'est-ce que j'avais mangé ? Est-ce que ma journée s'était bien passée ? Est-ce qu'il y avait du monde dans le train ? Je répondais vaguement, puis lui renvoyais la balle. « T'as mangé ? Est-ce que tu veux que je te rafraîchisse le visage ? » « Oh oui, s'il te plaît, avec un gant et le savon. Mais surtout, je voudrais que tu me rases avec le rasoir électrique. Il faut faire des petits mouvements circulaires en remontant, tu vois, en tendant la peau. Oui, comme ça. » C'était devenu une obsession, cette histoire de rasage. Mais je comprenais qu'il veuille faire bonne figure. Au bout de la route peut-être, mais le visage net. Sinon, il occupait l'espace par procuration avec ses dingueries habituelles. Ouvre la fenêtre, un peu plus, un peu moins, encore un peu plus, non, encore un peu, encore un petit peu, encore un petit peu plus. Ferme le stop. Un peu moins, remonte-le, descends-le, encore un tout petit peu plus. Je râlais. Une fois le sinistre plateau repas débarrassé et la crème dessert planquée dans la table de nuit, on a joué à un nouveau jeu intitulé « Remplis la carafe ». Il était sous diurétique et on lui avait interdit de boire plus d'une certaine quantité d'eau par jour. C'est vrai, avant de crever tout court, autant commencer par crever de soif. Depuis son lit, dans le brouhaha désagréable de la séquence régionale du 19-20, il m'a dit « Serre-moi un verre d'eau, s'il te plaît ». Je me suis exécutée. Il l'a descendu d'un trait, puis il a dit « Un autre ». J'ai versé un autre verre. « Encore un. Pas de problème, papa. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas re-remplir la carafe. » J'ai fait la moue. Je ne voulais pas jouer à ce jeu. En soupirant, j'ai répondu que c'était pas conseillé, que l'infirmière avait été très claire sur ce point. « Elle n'en saura rien, regarde. Tu me verses encore un petit verre, et puis tu remplis la carafe au même niveau que tout à l'heure. » Il a insisté, j'ai refusé. Il a insisté de nouveau, j'ai dit « T'exagères. » Il a dit « Allez, sois charitable. » J'ai dit « Commence pas. » J'ai lutté encore un peu, mais en moins d'1 minute, je lui ai servi un autre verre et je me suis retrouvée devant le lavabo. J'ai re-rempli la carafe et je l'ai reposée devant lui. Elle était moche, cette carafe, rayée, terne, opaque, laide. Aussi laide que la situation. Bah, il y a trop d'eau par rapport à tout à l'heure. Je suis revenue sur mes pas et j'ai vidé un peu d'eau. Ah bah maintenant, il n'y en a pas assez, elle va le voir. J'ai re-rempli. Non, il y en a un peu trop. J'ai vidé. Encore un peu. Ça commençait sérieusement à m'énerver, cette histoire de carafe. J'ai revidé, rabattu bruyamment en passant le couvercle du chiotte par pur agacement, ne comprenant pas bien pourquoi un homme de 77 ans au bord de la mort devait craindre les remontrances d'une infirmière. Pourquoi je me retrouvais à remplir et à vider une carafe comme ça, sans raison valable et contre toute sagesse. Et pourquoi depuis toujours il me faisait jouer cette partition. J'avais beau tourner ça dans tous les sens, je ne comprenais pas la métaphore. Je finissais par me dire qu'il n'y en avait aucune, que j'étais juste, et depuis une éternité, le membre valide qui lui faisait défaut et qu'au centre de ces faux échanges, il n'y avait décidément que lui. J'ai refermé un peu trop fort la porte du cabinet de toilette, posé brutalement la carafe sur la table à roulettes. Et là, ça va aller le niveau ? Tu t'énerves ? Je vois bien que tu t'énerves. T'es bien comme ta mère, agressive, impatiente. En serrant les dents, j'ai dit non, pas du tout, je ne m'énerve pas du tout, mais là je dois y aller. Mon bus passe dans 10 minutes et si je le rate, je serai bonne pour descendre à la gare à pied. Il s'est radouci. Bon d'accord. Sois bien prudente en rentrant, hein. Mais avant de partir, ouvre un peu la fenêtre s'il te plaît, j'ai trop chaud. Un peu plus, un peu moins, non, encore, parfait. Allez, salut papa, à demain. Je l'ai embrassé sans le regarder. Le temps de compter jusqu'à 10, j'avais enfilé mon manteau, pris mon sac et quitté la chambre en claquant la porte. Il allait mourir et comme toujours, je n'avais qu'une envie, partir. Partir le plus vite possible, avant que sa névrose et ses angoisses ne me contaminent davantage. Succumb to the line, the finishing time. The long distance runner has stopped on the corner, but I won't give up, although I've stopped too. If